En réfléchissant à cet épisode, l'expérience suppose les contours d'une expérience profondément inquiétante. Les rapports sexuels ont été visualisés, l'émergence brutale des conflits et la succession vertigineuse de catastrophes entrecoupées, il est supposé, par des événements tout aussi importants, bien que de nature bénéfique. Cependant, la vitesse à laquelle tout passait était impressionnante. Ma capacité cognitive dans ce contexte a fonctionné à un niveau incompatible avec les limites de la conscience ordinaire, absorbant les informations instantanément et en totalité. Il y avait, en outre, une perception ineffable de l'interconnexion cosmique, un intrinsèquement appartenant au tissu même de l'existence, dans son intégralité. Je m'appelle Wayne Morrison. Actuellement, je vis dans l'État de Floride, aux États-Unis d'Amérique. Le but de ce récit est de signaler une expérience de quasi-décès ou presque une expérience de mort, EQM, acquise à l'âge de 17 ans. Dans cette phase de la vie, des questions existentielles m'ont hanté d'insistance. Quelle est la signification de ma présence dans ce plan terrestre? De telles questions ont persisté, résistant à toute tentative de silençage, et leur récidive a généré un difficile à ignorer. À l'époque, j'ai assisté à un établissement d'enseignement dans le Rhode Island. Une nuit de 1972, à Seventine, j'ai reçu une invitation à assister à une réunion sociale. L'événement a rassemblé des individus plus âgés que moi, bien que la différence d'âge ait été modeste, car ils ont à peine dépassé les 20 ans. Il s'agissait de l'armée de la marine, car ma ville natale, Newport, était fortement influencée par la présence de cette institution. À cette époque, j'ai ingéré à la fois des drogues et des boissons alcoolisées, pratiques auxquelles elles n'étaient pas utilisées. Mon inexpérience et mon ingéniosité, typiques de l'adolescence, m'ont rendu particulièrement vulnérable aux effets de ces substances. Les détails suivants restent obscurs dans ma mémoire. Je ne peux pas avoir besoin de s'évanouir, si mon activité vitale cessait temporairement ou si un autre phénomène s'est produit. Une telle distinction, en fait, se révèle hors de propos en face de l'ampleur de ce qui a suivi. En un instant, je me suis retrouvé immergé dans l'excitation du parti, dans ce qui suit, je me suis projeté à travers un vide absolu, passant à une vitesse incommensurable si rapidement que, par analogie, je me référerais à la vitesse de la lumière. Au cours de cette trajectoire, j'ai repéré une immense ouverture à sa fin, à partir de laquelle une lumière intense, accompagnée d'un son sévère et continu, similaire à un bruit sismique que j'ai vécu des années plus tard aux Philippines, pendant mon service militaire. Cependant, la sensation a ensuite connu une comparaison terrestre. Au lieu de la terreur, une profonde sérénité m'a impliqué. Alors que j'approche de la lumière, une conviction fermement dans mon esprit, j'étais sur le point de démêler le but ultime de l'existence. En sortant de ce que, rétrospectivement, je m'identifie comme un tunnel, bien que à l'époque, un tel concept ne me soit pas arrivé à moi, je suis tombé sur un panorama de vallées luxuriantes, de cours d'eau cristallins et de végétation luxuriante. Il a survolé ces paysages, observant des fleurs de dimension colossale, aussi grandes qu'une résidence, peut-être, dont les formes et les couleurs émettent une mélodie éthérée, comme si l'essence même de la vie se manifestait dans les vibrations harmoniques. J'ai donc compris que cet écosystème soutient non seulement la matérialité de l'être, mais nourrit également une dimension qui appellerait désormais spirituelle, bien qu'un tel terme ne fasse pas partie de mon vocabulaire à l'époque. Une perception remarquable était l'absence d'un corps physique. Néanmoins, il n'a ressenti aucun sentiment de perte, au contraire, ma présence semblait amplifiée, plus intense qu'à tout autre moment de mon existence. À ma droite, dans une position élevée, 3 entités légères d'imposante stature, dont les traces étaient indistinctes, mais dont la nature était peu consciente, ils sont allés vers moi avec une réceptivité chaleureuse. Sa hauteur, s'il était possible de le stipuler, pourrait varier entre 3 et 6 mètres. La communication entre nous s'est produite à travers un processus qui, en termes contemporains, pourrait être classé comme télépathie, bien qu'à ce moment je n'avais aucun cadre théorique pour le comprendre. Après tout, en 1972, le phénomène EQM n'avait pas encore été largement documenté ou discuté. Oh! Les entités m'ont transmis les informations que je serais présenté à une conscience supérieure. Pendant ce temps, un point de lumière éloigné mais radieux s'est approché progressivement jusqu'à ce que je sois complètement impliqué. Une vague de chaleur, d'acceptation inconditionnelle et d'affection indescriptible, qui ne pouvait être appelée l'amour que sous sa forme la plus pure, imprégnait mon être. Le sentiment était celui d'un retour à domicile,
comme si une partie essentielle de moi avait reconnu cet endroit comme son origine primordiale. L'entité suprême a alors commencé un dialogue non-verbal, dans lequel chaque question qui se posait dans mon esprit a été instantanément répondue. Un exemple instructif, en interrogeant l'existence de la vie sur d'autres planètes, j'ai été transporté, à une vitesse étonnante, à une perspective très élevée, à partir de laquelle il envisageait des civilisations distribuées dans divers mondes. Certains présentaient des normes technologiques avancées, d'autres, des traces qui faisaient référence à des âges anciens, comme des vêtements similaires à ceux utilisés dans Rome classique. Il n'y avait pas de contact direct avec ces êtres, mais une observation panoramique, comme s'il était possible d'englober, d'un regard, la totalité de leur existence. En reprenant le dialogue, j'ai fait la question que, depuis le début du voyage, a brûlé dans mon intérieur: quel est le sens ultime de la vie? La réponse n'est pas venue en mots, mais comme un afflux de connaissances absolues. Essayer de le décrire ici, c'est réduire sa grandeur à un concept simple, l'amour. Cependant, un tel terme, dans notre langue, est insuffisant pour capturer l'étendue de ce que j'ai vécu. Ce n'était pas un sentiment restreint ou superficiel, mais une vérité cosmique, une force qui imprègne et unifie toute la création, des particules plus minuscules aux structures les plus complexes de l'univers. Tout, absolument tout, a été imprégné de ce principe. La clarté avec laquelle j'ai saisi de telles vérités dans cet état transcendantal contraste avec la limitation de ma perception actuelle. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de reproduire une fraction de ce qui y a été révélé. Les questions que j'ai formulées ont été reçues avec une acceptation totale, sans jugement. Non pas que je m'attendais à la désapprobation, après tout, je n'avais jamais imaginé me retrouver face à ces entités. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'intensité de la joie qui m'a envahi, comme un profond bonheur que la conscience supérieure elle-même semblait la partager, comme si je riais conmigo, pas de moi, dans une pure communion d'extasie. Ce n'était pas un rire physique, comme nous le connaissons dans cette dimension matérielle, mais une expression de joie absolue, une pure joie qui coulait de cette entité vers moi, en même temps, de moi à elle, comme si nous étions deux pôles de la même énergie lumineuse. À un moment donné, je me souviens que mon essence, qu'elle soit appelée esprit, conscience ou étant agant pour effectuer des mouvements qui, dans notre langue terrestre, pouvaient être décrits comme des pirouettes dans l'espace, et que la présence supérieure semblait la trouver profondément amusante. Pas dans le sens du plaisir ironique ou condescendant, mais en tant que partage véritable de ce moment de réjouissance, une célébration conjointe de l'existence sous sa forme plus libre et plus expansive. Ensuite, nous avons été conduits, ou plutôt transposés, dans une région qui, dans notre capacité de nomination limitée, pourrait être décrite comme un vide cosmique. Pas un vide dans le sens de l'absence, mais de si vaste plénitude que l'esprit humain, habitué aux références spatiales et temporelles, ne trouverait pas de mots pour le définir. Bien que, dans une rétrospective, une telle description puisse évoquer des sensations de désolation ou de peur, l'expérience a en effet été imprégnée d'une présence chaleureuse et réconfortante, comme si chaque particule de cet espace était imprégnée d'une intelligence aimante. Il n'y avait pas de rhume, pas d'obscurité oppressive, oui, il y avait la certitude inébranlable qu'il y avait l'origine et le sort de toute chose. C'est alors qu'avant moi, un artefact de proportions colossales s'est matérialisé, dont la nature échappe à toute analogie terrestre. Ce n'était ni une pierre ni une lumière dans son sens conventionnel, mais une synthèse des deux, une planche qui, lorsqu'elle tournait dans l'espace, s'est révélée comme un référentiel vivant de l'histoire universelle. De l'aube de la création à ce qui semblait être la fin du temps, ils ont défilé devant mes événements de conscience, mes âges et mes civilisations, non pas comme un récit linéaire, mais comme une symphonie d'images et de scènes. Des moyens absorbés instantanément. Des millénaires ont été compris en un seul flash, la connaissance n'a pas été acquise, mais le sens, comme si ma propre existence était liée dans le réseau des événements. Parmi les visions qui se sont déroulées, certains m'ont frappé avec une intensité particulière, pas nécessairement pour l'horreur qu'ils pourraient suggérer, mais par la brutalité de leur vérité. Les armées entrant en collision dans les champs de bataille, les catastrophes tombant sur les populations, le cycle apparemment sans fin de douleur et de renouvellement qui marque la trajectoire humaine. Mais aussi, et ici la mémoire devient plus diffuse, il y a eu des moments de lumière, des actes de compassion et de création qui, bien que trop rapides pour être isolés, laissaient une impression d'équilibre, comme si l'univers, dans sa sagesse, pouvait compenser pour chaque ombre avec une étincelle avec libre. Le plus remarquable,
cependant, était la certitude qu'il s'est installé en moi, que je n'étais pas un observateur éloigné de ces événements, mais une partie intégrale et inséparable d'entre eux. Il n'y avait pas de séparation entre mon être et le tissu de la réalité, j'étais en même temps le fil et la tapisserie. Comme cette compréhension s'est manifestée, il ne pouvait pas expliquer. Il n'y avait pas de mots, pas de concepts formulés, juste des connaissances aussi profondes que leur propre souffle. C'est alors que, sans la médiation ou les gestes du langage, il est devenu clair que ma permanence dans cet état n'était pas destinée à être éternelle. Une sorte d'appel subtil mais irréfutable a indiqué que mon retour dans le plan physique était non seulement nécessaire, mais faisant partie d'une conception plus grande. Au départ, j'ai résisté. L'idée d'abandonner cette plénitude, qui, dans ma perception, était la vraie maison, elle semblait absurde. Il n'y avait pas de douleur, pas de désir pour la terre, il y avait seulement de la certitude qu'il y avait ma place légitime. Mon refus, cependant, n'a pas été reçu avec imposition ou désapprobation. Au lieu de cela, j'ai participé à une multitude de présences lumineuses, des centaines, peut-être des milliers, dont les formes ne se limitaient pas à la matérialité, mais rayonnaient une essence qui transcendait leur propre notion de corps. Et puis ils ont commencé à chanter. Pas au sens conventionnel du terme, car je n'ai pas vu les lèvres bouger, aucune corde vocale ne vibre. Sound, si nous pouvons l'appeler anéréré comme la lumière émane du soleil, une fusion indissoluble de mélodie, d'énergie et de connaissance. Il n'y avait pas de séparation entre l'auditif et le tactile, entre l'intellectuel et l'émotionnel, tout était une chose, une symphonie cosmique dans laquelle chaque note portait les germes de toutes les vérités. Et bien que ces vibrations m'impliquent, je me sentais non seulement célébrée, mais envoyée si mon départ était en même temps un adieu et une bénédiction. Je ne me souviens pas qu'ils m'ont donné une mission explicite, ni pour avoir des raisons qu'ils devraient revenir. Il n'y a eu aucune explication téléologique, pas d'ordres impératifs. Simplement, en un instant, ma résistance s'est dissoute, et ce qui était autrefois un refus sans compromis est devenu serein. Les entités m'ont envoyé avec une solennité qui, même aujourd'hui, me remplit de me rappeler, non pas comme un être inférieur, mais comme quelqu'un qui, en quelque sorte, a comporté un but qui transcendait ma propre compréhension. Je reconnais qu'une telle déclaration peut sembler prétentieuse aux oreilles terrestres, mais il n'y a pas, dans mon intention, toute trace de vanité. C'est plutôt l'étonnement face au mystère, le mystère d'être choisi pour quelque chose qui, même des décennies plus tard, reste au-delà des limites de ma compréhension. Et pourtant ils sont revenus. Cette persistance inexplicable, ce retour obstiné à l'existence terrestre, suscite une question inévitable. Quelle force les a poussés à reprendre la forme humaine, avec toute leur douleur et limitation ? En réfléchissant à une telle question, je me penche à admettre, bien que sans certitude absolue, la possibilité de réincarnation. Je ne prétends pas avoir une preuve irréfutable, je soutiens plutôt la croyance en sa probabilité en tant qu'hypothèse qui s'aligne sur la logique d'un univers plus large que notre perception immédiate ne permet de capturer. J'avoue même le désir que, pour moi, ce cycle soit raccourci, non pas par le dédain à la vie, mais pour un désir profond de transcender leurs répétitions, leurs épreuves qui semblent parfois sans signification. Cependant, je reconnais la futilité d'un tel désir individuel. L'aide, après tout, atteint tout, bien que par différents chemins, à différents moments, peut-être en existence si. S'arrête. Nous restons donc fermes. Si nous nous accrochons à ce que le cœur, cette compassion morale souvent silencieuse, nous indique comme juste, nous persévérons. Pas comme une certitude aveugle, mais comme une conviction à forger dans l'expérience qui, malgré l'obscurité, il y a un fil guide qui nous guide au-delà du visible. Je ne dépose pas ma foi dans le monde comme une fin en soi, pour tout ce qui est fini, les empires, les civilisations, les cycles naturels, sont condamnés à l'épuisement. Le monde, dans sa matérialité, n'est pas la destination ultime, mais une étape qui passe, une preuve dont le dépassement nous oblige à abandonner la dichotomie pernicieuse entre nous et eux. Ce n'est que lorsque nous dissolvons ces limites artificielles, lorsque nous réalisons que l'humanité est un tissu unique et inséparable, nous pouvons entretenir un avenir autre qu'une répétition d'erreurs passées. Je reconnais, il est vrai qu'un tel discours peut sembler naïf ou même privilégié de quelqu'un qui habite une nation prospère, où la privation aiguë est souvent des expériences indirectes. Je n'ignore pas, cependant, la douleur des autres, qu'elle soit individuelle ou collective, ni la déshumanisation systématique qui corrode les sociétés entières.
Ma femme et moi avons parcouru des continents, nous assistons à des réalités disparates, de la résilience de ceux qui survivent dans des conditions extrêmes à l'opulence de ceux qui n'ont jamais connu de rareté. Voyager, cependant, n'est pas équivalent à la résidence, ce n'est pas la même chose que vivre la routine écrasante d'un paysan vietnamien, l'oppression silencieuse d'une usine chinoise, ou la précarité des bidonvilles philippins, où pendant une période nous résidons. Je comprends donc que la vraie transformation ne se produira que lorsque nous sommes disposés à abdiquer, non seulement des biens matériels, mais de nos propres certitudes limitées, au nom d'un plus grand bien. Ce que nous observons, malheureusement, est le contraire. La politique et les structures de pouvoir se nourrissent de la peur, ce carburant qui fait la menace différente, l'inconnu un ennemi. Il ne croit pas ce que vous croyez, WISP, donc, doit être contenu. Cette rhétorique divisée, cependant, est un appareil pour perpétuer la stagnation. L'avenir, à mon avis, ne réserve que des promesses d'élévation, mais pas dans le monde tel que nous la concevons aujourd'hui. Ma foi n'est pas déposée dans les institutions terrestres, pas même dans la justice immanente de l'histoire. Je pardonne au monde ses défauts, pour sa cruauté souvent libre, car je comprends qu'il appelle lui-même la rédemption. Ce n'est pas ici, cependant, que ma dernière destination réside. Le monde n'est qu'une pierre en cours de route, un petit pas dans un voyage beaucoup plus large. Nous tous, sans exception, nous affronterons le match inévitable, environ 2 ans, d'autres à 90 ans, mais tout le monde viendra le temps. La peur qui nous paralyse n'est pas seulement celle de la mort elle-même, mais celle de la perte, de la privation, de l'idée que le gain des autres implique notre propre diminution. Cette équation fallacieuse, qui s'oppose à l'abondance de la rareté comme si elles étaient des forces antagonistes, est, en substance, le reflet de la peur de l'anéantissement. Ce n'est que lorsque nous surmontons cette illusion, seulement lorsque nous acceptons que la mort est un passage, pas une fin, et que nous participons à une conception cosmique beaucoup plus grande, nous cesserons de reproduire les mêmes modèles de conflits et de manque. Jusque-là, le cycle persistera, tragique dans sa prévisibilité. Mais je crois, malgré tout, que le résultat sera un autre. Pas pour l'optimisme naïf, mais parce que l'histoire, dans ses moments plus brillants, a déjà montré que l'humanité est capable de se transcender. La question n'est pas de savoir si nous surmonterons, mais quand, et à quel coût.